Amen. Vous a pas trop manqué ce micro, ça va? En tout cas, ça fait plaisir de me trouver ici. Ça fait longtemps vraiment et je disais à des frères que vous manquez tous, vraiment. Vous savez, moi je suis à l'œuvre de Adonai qui se trouve à Aix. Et Dieu fait son œuvre là-bas et je suis épanoui dans mon ministère parce que je suis dans l'endroit où Dieu veut que je suis. Amen. J'aimerais prier un peu avant de dire quoi que ce soit. Je vais prier. Si vous voulez me regarder, regardez-moi. Mais si vous voulez m'accompagner, accompagnez-moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour les prières de mes frères ici, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais chaque jour. Avant tout, Jésus-Christ, je veux te donner l'honneur. Seigneur, tu es fidèle. Tu es unique, Seigneur Jésus-Christ. Et mon but, c'est que tu sois élevé à travers mon ministère. Seigneur, que l'homme que je suis s'efface. Mais que toi, Jésus-Christ, tu sois élevé au plus haut. Seigneur, que tu sois élevé dans le rang qui te doit. Seigneur, que la place qui était due, qui te revient, Seigneur, qu'il soit à toi, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle sur toutes choses. Viens prendre sur toutes tes paroles qui va se dire. Au nom de Jésus-Christ, je fais cette prière. Alléluia, amen. Amen. Vous savez, je le dis souvent, mais je vais le redire. On n'ouvre pas la Bible et on se dit je vais prêcher ça et je prêche que ça. Ce serait trop facile ou sinon. Ou sinon, vous savez, je ferme les yeux, je fais ça, allez, je vais prêcher sur Colossiens. Vous savez. Mais il faut chercher le message de Dieu. Ça, c'est très compliqué. Pas tellement compliqué, mais il faut un renoncement à soi-même, en fait. Vous savez. Pas besoin de piano, si tu veux. Je prêche comme ça, t'inquiète. Par contre, je veux pas de batterie. Hein. Et en cherchant le message de Dieu, le Seigneur a pu me répondre. Paul a pu dire qu'il ne se fatigue jamais de répéter les mêmes choses. Amen. Et aujourd'hui, je vais prêcher quelque chose que j'ai déjà prêché. Mais Dieu me l'a donné d'une manière différente. Et je pense vraiment que c'est la parole de Dieu et Dieu va te parler ce soir. Qui le croit que Dieu va lui parler ce soir? Qui le croit? Si tu le crois vraiment, dis-le sur à côté de toi, Dieu va te parler. Amen. Dieu va te parler. Amen. Qui connaît Esdras? Toi, tu le connais, Diego. Je le sais. Esdras était un amoureux de la parole de Dieu. Esdras aimait beaucoup la parole de Dieu. Son but, c'était de garder les Écritures. Les Écritures comme ils sont, c'était son but. Et là, dans le livre d'Esdras, il va expliquer un peu l'histoire, ce qui s'est passé en Israël. Et à cette époque-là, Israël était en captivité. Israël, le peuple a été déporté. Parce qu'ils ont fait ce qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Ils ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Et à cause de cela, vous savez quoi? Dieu les a prévenus à travers un prophète, Jérémie. Il leur a dit, maintenant, si vous ne faites pas attention, vous allez être déportés. Et vous savez quoi? Ils n'ont pas écouté. Et qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? La parole de Dieu s'est accomplie, ils ont été déportés. Le pays a été envahi. Et vous savez quoi? Jérusalem et la maison de Dieu a été détruite complètement. Tout a été détruit par rapport à ce que les Israéliens n'ont pas écouté la voix de Dieu à travers le prophète Jérémie. Et vous savez, il se passe 70 ans. 70 ans
que le peuple d'Israël est en captivité par rapport à leurs fautes. Et après ces 70 ans, regardez ce que la Bible dit. Ça se trouve dans Esdras, chapitre 1, verset 1. La première année du roi Cyrus de Perse, le roi qui avait tenu en captivité, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit du roi Cyrus. Personne n'est tombé dedans, je vais relire. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par le prophète, le Seigneur réveilla l'esprit du roi. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète Jérémie avait dit, après ces 70 jours, 70 ans, excuse-moi. Après ces 70 ans, vous savez ce qu'il a dit le Seigneur? Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre regard ma bonté, ma parole. Ce que Dieu dit doit s'accomplir. Dieu reste fidèle à lui-même. Dieu ne change pas. Un exemple, je vais dire à 4 dit, je vais venir t'aider pour ta voiture qui est en panne. Mais finalement, j'ai un problème et je ne peux pas l'aider. Dieu, il n'a pas de problème. Dieu, il n'a pas de dernier truc. Dieu a tout prévu. Et quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Même 70 ans après. Imaginez-vous le peuple d'Israël, 70 ans en captivité. Ils avaient même oublié la prophétie sûrement. Ils avaient même oublié ce que Dieu avait promis. Mais Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Même si toi, tu ne crois plus, ben Dieu continue. Même si toi, que tu ne crois plus à ce que Dieu t'a dit, ce qu'il va faire, lui, il va le faire. Même si toi, tu as lâché les bras après toutes ces années, je t'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible, tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Tu ne le fais pas. Le problème, c'est que tu veux tout en ton temps à toi. Mais le temps de Dieu, tu le prends en compte? Si eux, ils ont pu attendre 70 ans, ils ont arrêté de croire. Et même quand tu n'y crois plus, tu n'as plus d'espoir, tu es à terre, tu es même endormi. Qu'est-ce que la parole elle a dit? À travers ce que Dieu a dit au prophète, Dieu réveille l'esprit. Waouh! C'est-à-dire, si même toi tu as oublié, si même toi tu es désespéré jusqu'à que tu n'en peux plus, parce que Dieu l'a dit, il va réveiller ton esprit. Dieu va te faire rappeler ce qu'il a dit. Et même si tu as oublié, il va quand même le faire. Parce qu'on a un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Et vous savez, Église, vous avez une prophétie d'un prophète. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça se trouve dans la prophétie, c'est la prophétie de Joël, Théosidon, que même Pierre l'a déclaré dans Acte 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même les serviteurs et les servantes dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Dieu a dit qu'il répandra son esprit. Et cette prophétie est toujours d'actualité. Cette prophétie est toujours d'actualité. Cela fait plus de 2000 ans que cette prophétie a été dite. Et elle a été accomplie à la chambre haute. Et elle continue encore à être accomplie. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit ne dépend pas de tes actes. L'effusion du Saint-Esprit ne dépend pas de ce que toi tu vas faire. Mais l'effusion du Saint-Esprit dépend de ce que Dieu a décrété. Ce que Dieu a préparé. Vous savez, le peuple d'Israël, comme je vous ai dit, il était désespéré. Et la prophétie dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Waouh, je me répète. Car je connais les projets que j'ai formés pour ta propre vie à toi, mais ton nom. Et ce non des projets de malheur, mais de bonheur. Alléluia, ça veut dire quoi cela? On a un Jésus-Christ qui s'est donné à la croix
Et son projet, c'était de charger ton malheur. Son projet, c'était de charger ce qui te châtiait. Et en échange, il t'a donné quoi? Il t'a donné son bonheur à toi. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Vous savez, on peut prêcher sans piano, sans rien. Amen. Et vous savez, le verset il continue dans Esdras, il dit, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour bâtir une maison à l'Éternel. C'est-à-dire Dieu, en fait, a réveillé l'esprit du roi Cyrus pour laisser son peuple aller, Théosidon, pour aller rebâtir la maison. Parce que la maison de Dieu était en ruine, à terre. Il n'y avait plus rien. Mais parce que Dieu a prononcé, Dieu a dit avant qu'il doit se passer ça, eh bien Dieu l'a accompli. Et le peuple est parti. Et vous savez ce qui s'est passé? Il réveille aussi, il dit comme ça. Il réveille la famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, pour bâtir une maison à l'Éternel. C'est-à-dire toi qui viens de connaître le Seigneur, ou toi qui connais déjà le Seigneur, Dieu t'a choisi à toi pour bâtir une maison à l'Éternel. Dieu t'a choisi à toi pour bâtir une maison à l'Éternel. Ça veut dire quoi, bâtir une maison à l'Éternel? C'est-à-dire propager la parole autour de toi. Commencer à construire. Commencer à faire quelque chose. Alléluia. Je vais aller vite, vous en faites pas. Et ils sont là, et ils commencent à construire. Ils commencent à construire la maison. Et ils sont là, ils commencent à bâtir les fondements. Et ils commencent à monter les fondements, et vous savez ce qu'ils font, ça m'a surpris. La Bible dit, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Aphas, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel. Mais là, ça m'a impressionné. Je me dis, Seigneur, il pose que les fondements, et il commence déjà à fêter, comme si la maison était construite. Waouh! Ça marque personne? C'est-à-dire, c'est comme tu disais, tu construis une maison, tu poses les fondements, et tu appelles toute ta famille dans la construction, tu dis, regardez ma maison comme elle est belle. Mais il n'y a que les fondements. Et ceci, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle célébrer par anticipation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Seigneur, il n'y a que les fondements, mais je sais que ta maison est déjà construite. Je sais déjà que ce que tu m'as donné va se faire. Seigneur, qu'aucun empêchement ne pourra briser ce que tu as dit. Rien ne peut empêcher à ce que Dieu a dit que s'accomplisse. Si Dieu a dit quelque chose à propos de ta vie, rien ne pourra empêcher. Aucun démon. Toi-même, tu ne peux pas empêcher. C'est ça le pire. Parce que Dieu reste fidèle à lui-même. S'il a dit quelque chose, cela va se passer. Alléluia. Et vous savez, et ils construisent la maison. Parce que ils commencent à construire la maison. Et à côté d'Israël, il y avait un pays qui s'appelle Assyrie. Assyrie, c'était un pays où il y avait beaucoup de mélange. Mélange de religion, mélange de culture. Et ces gens-là, ils s'approchent. Ils vont voir les chefs. Et ils disent, regardez bien, ils virent auprès de Zorobabel et les chefs de famille leur dire, nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls, le Dieu de l'Éternel. Alléluia. Là, je vous explique ce qui s'est passé. Ils construisent la maison et des gens qui viennent d'un autre pays voulaient construire avec eux. Et ils disent, Mira, moi aussi j'adore ton Dieu comme toi. J'adore votre Dieu comme, déjà il dit votre Dieu comme si ce n'était pas le sien de Dieu, vous savez. J'adore ton Dieu comme toi, laisse-moi construire avec toi. Mais eux, ils n'étaient pas dupes. Ils savaient très bien que c'était un peuple idolâtre. Un peuple qui adorait plusieurs dieux. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a répondu non. Écoute, c'est pas à moi de bâtir la maison, ni à toi. C'est-à-dire, en gros, c'est pas à moi ni à toi de choisir qui va bâtir la maison de Dieu. Mais c'est à Dieu de choisir. Et Dieu vous a choisi à vous.
Église, c'est la promesse. C'est à vous que Dieu vous a choisi pour construire une maison à l'Éternel. Une maison où on peut adorer Dieu dans la sainteté. Une maison où l'image de Dieu est rétablie comme il le faut. Alléluia. Et on va parler du temps. Parce que le temps que la promesse s'accomplisse, c'est très important. Vous savez, il y a un homme que j'aime bien prendre comme exemple. C'est un paralytique qui était dans la piscine de Bethesda. Cet homme a été 38 ans paralysé sur un lit. 38 ans allongé sur un lit devant une piscine. Parce que dans cette piscine, la Bible disait que de temps en temps, un ange mouvait les eaux, bougeait l'eau. Et quand l'eau est bougée, le premier malade qui rentrait, il était totalement guéri de toutes ses blessures. Et du coup, cet homme, il était devant la piscine. Et dès que l'eau est bougée, on attendait qu'on le porte et qu'on le mette dans l'eau. Et pendant 38 ans, il a attendu cela et ce n'est pas arrivé. Moi, actuellement, j'ai 29 ans. C'est-à-dire, il a encore attendu plus que toute ma vie entière, cet homme, devant la piscine. 38 ans d'attente. Pourtant, il a dû voir des gens, Théosidole, être guéris devant lui pendant 38 ans. Plusieurs sont sortis de la piscine guéris. Il disait, moi, je suis quoi? Je suis destiné à rester allongé. Je ne vais jamais y arriver. Tout le monde passe par là et tout le monde y arrive. Sauf moi. Je ne change jamais. Il n'y a rien qui change dans ma vie. Mais comme je t'ai dit au début, si Dieu a dit quelque chose pour ta vie, cela va s'accomplir. Malgré les années qui vont passer, malgré la situation, malgré tous les gens qui passent à côté de toi qui sont bien, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Et Jésus passe devant cet homme. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et cet homme, vous savez ce qu'il dit? Il trouve des excuses. Oui, mais personne m'appelle, personne ne me prend pour me jeter dans l'eau. Moi, je suis 38 ans malade allongé par terre. Je ne connais pas le Seigneur. Hein? Un homme, il vient me dit, tu veux être guéri? Je fais oui, vas-y, fais ce que tu as envie. 38 ans, je ne pose pas de questions. Tu veux être guéri? Bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Cet homme, il commence à dire, oui, mais personne m'amène. Personne ne me porte pour aller à la piscine. Je n'ai pas compris sa réponse. Et Jésus-Christ ne fait pas attention. Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas marché. Non, c'est pas vrai, c'était pour savoir si vous suivez. Non, ce que Jésus-Christ qui dit, ça se passe. Il s'est levé, il a pris son matelas, il a marché devant tout le monde. Tout le monde était surpris de ce qui est arrivé. De 38 ans d'attente, de désespérance, désespéré totalement. Dieu a changé la situation. Ce que Dieu a prévu pour ta vie doit s'accomplir. Même toi qui ne connais pas le Seigneur, peut-être, ou tu veux découvrir, sache que depuis ta naissance, tu es destiné à être ici. Dieu a prévu un projet pour toi. Maintenant, c'est à toi de l'accepter ou de le refuser. Tu es ici ce soir. Tu as la possibilité d'accepter et de rentrer dans la véritable destinée de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi. Je m'explique. Que tout soit clair, Théosidone. Ce n'est pas parce que Dieu a prévu que tu dois te convertir que tu vas te convertir obligatoirement. Parce que tu as le libre arbitre. Amen. C'est-à-dire que si Dieu a prévu que tu te convertisses, mais toi tu dis non, ah ben ça ne marchera pas. Ou sinon on est des robots, il n'y a plus de libre arbitre. Amen. Alléluia. Et vous savez, ces gens, on revient à l'histoire. Je vais finir avec ce point. Ces gens qui ont voulu construire avec le peuple d'Israël, vu qu'ils ont été refusés, ils n'ont pas aimé. Et la Bible dit qu'ils ont tout fait pour comploter. Ils ont même payé des conseillers à prix d'or pour faire tomber Israël et pour empêcher que la maison soit bâtie. Tu sais, il ne faut pas faire attention de ce qu'on dit. Il ne faut pas faire attention aux critiques qu'on dit. Nous, on est en train de bâtir une maison pour Dieu. Et les gens vont essayer d'empêcher que la maison se construise. Même en apportant des faux témoignages. Même en disant des mensonges.
Mais ne crois pas tous ces mensonges. Dieu nous a choisis pour bâtir la maison et c'est ce que nous allons faire. Malgré que les gens voudront empêcher que nous bâtissons cette maison à Dieu, personne ne pourra empêcher. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a élus. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne vois pas aller plus loin. Je dis ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Et on va prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, parce que tu as dit ce que tu devais dire, Seigneur. Seigneur, s'il y a une personne dans ce lieu qui a été désespérée par sa situation, Seigneur. Seigneur, qui avait perdu foi en ce que toi tu as promis. Qui a perdu foi, Seigneur, en ce que toi tu as pu déclarer sur ta parole. Seigneur, je demande que tu puisses visiter sa vie et réveiller, Seigneur, son esprit. Seigneur, de la même manière que tu as pu faire à ces personnes, réveille ces personnes, Seigneur. Seigneur, pour pouvoir bâtir ta maison. Seigneur, pour pouvoir te bâtir une maison, Seigneur, digne de ce nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour tout, pour ce que tu fais. Seigneur, je te demande que tu puisses bénir chaque personne qui sont ici. Seigneur, que tu puisses bénir leur foyer, Seigneur, leur maison, Seigneur, leurs enfants et tout ce qui touche à eux. Je te remercie pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios bendiga a Rosendo. Amén.